Le mouvement citoyen Ablodé. Réflexion et projection sur la prophétie de Ovenu. Un appel à la résilience et au dialogue togolais inclusif. Préambule. Le 22 septembre 1946, les grands dignitaires de la congrégation des prophètes apostoliques a transmis une prophétie qui résonne avec une intensité troublante dans le contexte sociopolitique actuel du Togo. Les révélations de Ovenu, riches en symbolisme et en avertissement, décrivent un avenir marqué par la tyrannie, le conflit et l'angoisse, tout en appelant à une résistance collective et à une sagesse partagée. Cette réflexion et projection se propose de disséquer chaque élément de cette prophétie, d'en analyser la portée et de projeter des pistes d'avenir en intégrant les principes du dialogue togolais inclusif. Analyse de la prophétie. 1. Contextualisation de la prophétie. Des armes et des munitions seront déployées d'une région à l'autre en Gold Coast, dans un contexte de lamentation. Il n'y aura aucun lieu de refuge. Ces premiers mots évoquent un climat de violence et de désespoir. La référence à la Gold Coast, aujourd'hui le Ghana, nous rappelle les tensions historiques dans la région. La promesse de lamentation souligne l'impact tragique de ces conflits sur la population. Ovenu avertit ainsi de la nécessité d'une vigilance face à la guerre et aux souffrances humaines. Deuxième, l'émergence d'un leader tyrannique. Le Togo aura un chef d'État méchant qui mettra en place un régime tyrannique dont le règne sera plus long que celui de ses prédécesseurs et successeurs. Ici, Ovenu prédit l'avènement d'un dirigeant cruel, ce qui appelle à réfléchir sur les conséquences de la mauvaise gouvernance. Ce passage interpelle sur la nécessité de construire des structures politiques qui empêchent l'émergence de tyrans. La répétition de « plus long que celui de ses prédécesseurs et successeurs » suggère un cycle de violence et d'oppression, une dynamique qu'il est crucial de briser. Troisième, l'importance du courage et de la résilience. Mais si les pères de ce pays apprennent à devenir courageux, un descendant de ce dirigeant tyrannique lui succédera et aura un mauvais songe que nul ne pourra lui interpréter. Ce passage met en avant l'importance du courage dans la lutte contre l'oppression. L'idée que le descendant du tyran connaîtra un mauvais songe évoque un héritage de souffrance et de désillusion. Cela incite les leaders actuels à faire preuve de courage pour changer le cours de l'histoire. Si les pères du pays, les leaders et la population ne prennent pas les mesures nécessaires, la spirale de la tyrannie continuera. Quatrième, les manipulations étrangères et leurs conséquences. La ruse des Occidentaux fera abattre une destruction sur cette famille butée. Cette phrase souligne l'influence potentiellement néfaste des puissances étrangères dans les affaires internes du Togo. Ovenu semble mettre en garde contre les conséquences de la dépendance et de la manipulation. Cela appelle à un examen critique des relations internationales et à la nécessité de maintenir une souveraineté nationale. Cinquième, la confrontation entre le bien et le mal. Il y aura une confrontation entre les méchants et les courageux. Ceci donnera l'occasion d'observer de vieux haillons à côté de beaux habits neufs. La dualité entre les méchants et les courageux représente un appel à l'action. Les vieux haillons symbolisent les anciennes pratiques corrompues, tandis que les beaux habits neufs représentent le changement et l'espoir. Ce passage évoque une opportunité de transformation sociale où les valeurs de justice et d'intégrité doivent prévaloir. 6. Les images symboliques. Lion et loup. Le lion rôdera dans la concession pendant que le loup se cachera à l'intérieur. Ce serait bien de m'amener tous les deux. Ces images symboliques représentent les dangers extérieurs, lion, et intérieurs, loup. Le lion peut incarner la puissance, la menace, tandis que le loup pourrait symboliser la traîtrise. Cela appelle à une vigilance face aux dangers, tant externes qu'internes, incitant à une conscience collective pour faire face aux défis. Septième réflexion, sur le voyage de Ovenu. Ovenu, ton voyage vers l'outre-mer est très proche. Tu reviendras bien longtemps avant 3 coups de salve. Ce passage peut être interprété comme une référence à un changement imminent. Le voyage vers l'outre-mer pourrait symboliser une quête de connaissance ou de sagesse qui doit être ramenée au pays. Les 3 coups de salve peuvent évoquer une alerte ou un signal d'alarme, indiquant que le temps de l'action est venu. Huitième, éducation et sagesse. Pour que les étudiants apprennent ma sagesse et non l'enseignement des destructeurs. Ce dernier passage met l'accent sur l'éducation comme un outil de transformation. Ovenu appelle à un système éducatif
qui forment des citoyens conscients, capables de résister aux discours destructeurs. Cela souligne l'importance d'inculquer des valeurs de paix, de solidarité et d'engagement civique. Deuxième, projection à travers le dialogue togolais inclusif. Les révélations de Ovenu, bien que sombres, offrent une opportunité de réflexion et d'action. Intégrer les principes du dialogue togolais inclusif, DTI, dans notre réponse à ces prophéties est essentiel pour construire un avenir meilleur. Premier, promouvoir un dialogue constructif. Le DTI doit servir de plateforme pour rassembler toutes les parties prenantes de la société togolaise, y compris les jeunes, les femmes et les groupes marginalisés. En encourageant un dialogue franc, nous pouvons favoriser la compréhension mutuelle et bâtir des ponts entre différentes communautés. Deuxième, renforcer l'éducation civique. Il est impératif d'intégrer des programmes d'éducation civique dans le système scolaire afin de former des citoyens engagés et critiques. Cela permettra de transmettre les valeurs évoquées par Ovenu, préparant ainsi les futures générations à résister aux tyrannies et à promouvoir la justice. Troisième, encourager l'engagement communautaire. Le DTI doit également encourager l'engagement civique à travers des initiatives communautaires, des projets de développement local, des forums de discussion et des actions de sensibilisation peuvent renforcer la cohésion sociale et mobiliser la population autour d'objectifs communs. Quatrième, surveillance et responsabilité. Il est essentiel d'établir des mécanismes de surveillance et de responsabilité pour garantir que les leaders respectent les droits des citoyens et agissent dans l'intérêt du peuple. Cela inclut des actions contre la corruption et la promotion de la transparence. Cinquième, renforcement des institutions démocratiques. Enfin, le DTI doit œuvrer pour renforcer les institutions démocratiques qui protègent les droits des citoyens et garantissent la bonne gouvernance. Cela passe par des élections libres et transparentes, ainsi que par l'implication de la société civile dans le processus politique. Conclusion. Les révélations de Ovenu, riches en enseignements et en avertissements, nous appellent à une prise de conscience collective et à une action résolue. En intégrant les principes du dialogue togolais inclusif, nous pouvons transformer les épreuves annoncées en opportunités de renforcement de la société togolaise. Le Togo mérite un avenir où la sagesse, la justice et la dignité prévalent et où chaque citoyen est acteur de son propre destin. En écoutant les leçons du passé et en s'engageant dans un dialogue inclusif, nous pouvons bâtir une nation unie et résiliente, à l'abri des tyrannies et des destructions. Fait à Lomé le 24 septembre 2024. L'équipe d'organisation du mouvement citoyen Ablodé.